Détaillé comme une armoire, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles. Yeah papé, c'est ALONZO pour Rapelite, grosse dédicace. Peace. Rapelite, vous êtes les meilleurs. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ouais. Attrape le taureau par les cornes et la femme par les hanches. C'est un morceau avec Lacrim dans l'album. Est-ce que tu peux nous dire la connexion, elle s'est faite comment avec Lacrim? Lacrim, c'est le rappeur le plus marseillais du 9-4 en fait. Comment ça se fait? Je sais pas, mais Lacrim, moi je le voyais à Marseille, c'est un Marseillais, donc la connexion elle s'est faite naturellement. Déjà j'ai collaboré avec lui sur son précédent disque, je crois, mixtape. On avait fait un morceau qui s'appelait Un Indien dans la ville. Voilà, on se croisait souvent et je lui avais dit que je pense que sur le disque, voilà, j'aimerais bien qu'il mette sa touche, mais il a accepté naturellement, tout simplement. Et tu dis, va demander à Maître Gims s'il dort bien la nuit, 1 million d'euros valent 1 million d'ennemis. Tu fais la même phase pour Stromae, sauf que tu dis 2 millions. Et on a l'impression que depuis que le buzz monte, même si, comme tu disais en début d'interview, c'est pas nouveau pour toi, tu vois, t'as de plus en plus de haters. Mais ces haters-là, les jaloux, les haineux, appelle-les comme tu veux. Ils nous font du bien de ouf. Ils parlent de nous, c'est énorme. C'est de la promo comme pas possible. Continuez, s'il vous plaît. Insultez. Que ce soit bien ou mal, c'est bon à prendre, c'est ça? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça que tu les remercies d'ailleurs. Je remercie tous mes ennemis. C'est eux qui me font le plus de buzz, le plus de promo. Ils s'arrêtent pas de parler. C'est énorme. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Et même si c'est en mal, pour toi c'est positif. Enfin, c'est positif à la fin, c'est ça? Il parle. Il prend la peine de parler, le mec. Ou la meuf. Ouais. C'est que quelque part... Je suis là... Tu vois ce que je veux dire? Je les laisse pas indifférents. C'est quelque part, je les laisse pas indifférents. Ils parlent, ils jactent, ils écrivent. Ouais. Tu en penses quoi, toi? Donc c'est bon à prendre, quoi. Donc l'idée, c'est ce qu'on dit souvent, enfin aujourd'hui plutôt, on dit que tant que c'est peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi, c'est l'essentiel. C'est un peu Même ça. S'ils aiment pas, ils ont cliqué. C'est pour ça qu'on est à des 10 millions de vues. D'ailleurs, une petite question, quel pourcentage représente les jaloux et les haineux dans l'ensemble de personnes qui te suivent, selon toi? C'est un faible pourcentage. Ouais. C'est un faible pourcentage, c'est très petit. En fait, ils sont petits, mais ils sont efficaces, quoi, pour ta promo. Je sais pas s'ils sont... Ouais, ils sont efficaces, mais pas dans tous les domaines. Hein. Parce que s'ils veulent être efficaces pour me nuire, ils le sont pas. Ouais. C'est-à-dire, pour nuire ma musique, pour me déstabiliser, bien au contraire, ils me dopent. Ouais. Donc sur ça, ils sont pas efficaces. Après, ils sont efficaces pour le buzz, pour le buzz. Ça, sur ça, c'est pas mal. Je les remercie en fait. Ouais. Énormément. Et tu cites Gims, t'as fait aussi un morceau avec Gims sur l'album, tu peux nous en parler? Un single même? Ouais, Gims, c'est moi comme je le dis, je m'en cache pas, c'est un génie d'état moderne. Maître Gims, il est super fort. Sans Chanel boy, sans petit, sans Chanel boy, sans bébé, sans Chanel boy, sans petit. Après un album, comme je t'ai dit, nous on s'est amusé et à chaque fois on disait voilà, c'était notre 4-4-2 à nous l'album. Tu vois, c'était voilà, il nous faut ça. Et ces derniers temps, quand on part en showcase, on écoute beaucoup de morceaux africains. La tendance Azonto, ce qui vient du Ghana, tout ça. Et le morceau, il est venu avec Gims, il est venu à la fin. Ouais. Et c'est vrai qu'on écoutait beaucoup ce style de morceau, mais on s'est dit, bordel de merde, et nous, tu vois. Ouais. Donc quand on a demandé à Gims qu'il a accepté, on trouvait qu'il avait la voix pour faire un morceau dans ce délire-là. Donc on l'a appelé, il a accepté. Le morceau s'est fait très rapidement. Très rapidement, c'est ce qu'on appelle, nous, la magie. Certains vont se dire, ouais, mais c'est normal, les couplets ils sont pétés, le refrain il est pété. Bon, ça encore, on vous remercie. Mais nous, on appelle ça la magie en fait. Ouais. Des fois, tu mets 10 ans pour faire un morceau et le morceau il est. C'est fait en combien de temps? C'est fait en combien de temps, Spike? Le morceau? Ouais, avec Gims. Déjà, Gims, lui, il a dû mettre 15 minutes. Ah ouais, c'est énorme. Et les couplets, je sais pas. Une après-midi et le trajet de train. Ouais,
Ouais. Ah, c'était vraiment rapide, quoi. T'es monté, aller-retour, voilà, quoi. Ouais, parce qu'on devait rendre l'album déjà. On avait une date par rapport à la date de sortie qu'on avait fixée. Il y a une date pour rendre l'album. CD, etc. Voilà. Ouais. Donc, voilà, on a eu l'idée de faire le morceau au dernier moment. Donc, on a eu Gims. On s'est dit, bon, là, si on fait le morceau, c'est soit demain ou sinon rien. Donc, on s'est dit, bon, on tente. Si le morceau est bien, tant mieux. S'il n'est pas bien, ben tant pis. Donc, voilà, je lui ai envoyé l'instru. Il a dit, ouais, ça me va, j'ai une idée, on se voit demain. Ok. On est monté sur Paris et voilà, le morceau s'est fait très vite. Donc le temps de dire on fait le morceau et d'arriver en studio, ben voilà, c'est le temps qu'a pris de lui écrire le texte, Gims se trouver l'idée du truc. Et voilà, c'est fait super vite. Et encore une fois, c'est comme pour la Courneuve, c'est comme pour tout. C'est-à-dire que, tu vois, d'avoir Maître Gims, d'avoir Gradure, d'avoir La Crime, c'est des personnes qui actuellement sont très buzzées sur son album. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Booba, tu vois, je pense que ça, c'est une fois de plus grâce à ma crédibilité que j'ai eue avec mon groupe, que j'ai eu avec mes précédents disques, mon discours, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est super important de le souligner. Au début de l'interview, tu me disais que tu avais un côté revanchard. Mais si là, les gens acceptent de poser avec toi de par ta crédibilité, où tu peux aller à clip à la Courneuve, c'est que même si tu n'avais pas de succès commerciaux, tu avais quand même le respect de tes pairs. D'estime. Ah oui, voilà. mais c'est ce qui te permet de faire encore un tour de manège. Ouais. Tu comprends? C'est le bonus. C'est le succès d'estime. Parce que quand tu n'as pas ça, il y a des fois avec un succès commercial, tu n'as plus le droit, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Tu as pris tes sous, mais c'est bon, ma gueule. C'est, voilà, la carotte, tu vois, tu n'as plus le droit. Il y en a beaucoup, tu vois. Mais avec un succès d'estime, je pense que c'est ce que j'ai depuis le début de ma carrière. Ben, tu as le droit de faire tu as le droit encore de faire un tour de manège. Vas-y, va prendre ton succès commercial. Tu le mérites. Bah ouais, on sait. Excuse-moi de te couper, Alonso. Bah ouais, parce que toi, on a l'impression que t'es un... On sait plus, hein, je suis ancien nouveau, jeune. je suis un ancien. T'es un ancien jeune, c'est-à-dire que... Même moi, je sais plus. Tu vois ce que c'est ça le truc, Ouais, c'est que t'es un ancien jeune. Je rappe avec des mecs de 23 ans, des mecs de mon âge, j'accélère, je rappe vite, je ralentis, on sait plus. Hein. Même moi, je sais plus, ma gueule. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux tout niquer, je vais tout niquer. Et tu penses pouvoir faire disque d'or avec cet album-là? Tu t'en parlais d'ailleurs dans l'album. Je sais pas. Franco, moi, tu sais, ça donne des chiffres. Ça donne des chiffres, combien, je croise les mecs de la section d'assaut, mes collègues, tout le monde. Ça sort des chiffres. Moi, j'arrive pas. Franco, je n'arrive pas. T'as pas une petite fourchette tu préfères pas la dire? J'arrive pas. Franco, j'ai du mal. J'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal parce que je me dis le buzz, là, je pense c'est pas mal. Ensuite, je me dis non, ça suffit pas, faut continuer. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je sais que mon public, j'ai l'un des meilleurs publics de France. J'ai confiance. D'accord. Et il y a un morceau avec Booba sur l'album, ça s'appelle Même Tarif. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ce morceau-là? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était rapide comme avec Gims ou c'était plus long? Comment ça s'est fait? Déjà, on s'est rencontrés pour le clip Kalash. Voilà, le courant il est très très bien passé. On s'est revus, je crois, 2 ou 3 fois dans des showcases. Et souvent on parlait d'un morceau ensemble, donc je lui ai envoyé la prod avec le refrain, il a bien kiffé. Par rapport à nos activités, nos agendas, on n'a pas pu se rencontrer pour faire le titre ensemble en studio, donc ça s'est fait séparément, à distance. Et toi, t'avais déjà posé tes couplets quand... Non, j'ai posé le refrain et un couplet. D'accord. Voilà, histoire qu'il voit un peu où je voulais me diriger, tout simplement. Et voilà, après il s'est adapté au morceau, il a kiffé et par la suite j'ai posé un deuxième couplet. D'accord. Et quels ont été les retours de ce morceau-là? Je sais pas, c'est toi le média, c'est à toi de me dire. Moi mais c'est toi l'artiste, t'as bien vu sur ton Twitter, sur ton Facebook. Ouais, mais parce que moi il y a deux tendances qui s'opposent, c'est pour ça que tu dis ça. Il y a ceux qui ont kiffé. Tu sais de ouf. Mais c'était pour voir si on avait la même approche du morceau, des retours. Un morceau attendu, trop attendu, fait toujours des déçus. Parce que c'est toujours je m'attendais à mieux. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité.
Tellement nous, on avait pris l'initiative de faire, quand on envoyait les morceaux là, à la Daft Punk, Bellucci et Ouais. tout, de même plus annoncer. D'envoyer le morceau le jour même, tenez. Il n'y avait Ouais. même plus d'annonce. Qui se la prennent en pleine figure et qui se disent, waouh. Tu vois, parce Ouais. que quand tu annonces, même quand c'est bien, Hmm. après, voilà, je dis pas, les gens ils ont aimé, les gens ils n'ont pas aimé. Mais voilà, donc nous on aime bien. Nous on l'écoute, on aime bien. Ouais. Et tu Voilà. vas le clipper ce morceau-là? Non, on va pas le clipper. D'accord. Non, on va pas le clipper. Comment ça se fait? Parce que t'estimes que. Ben, c'est un choix. Ah, tu c'est- préfères pas mettre d'image sur ce morceau-là? Non, c'est un. Parce que d'un côté, c'est un gros feat quand même, c'est pour ça que je te pose la Ouais, mais question. c'est un choix. Hmm. C'est un choix, tout simplement. D'accord, je préfère clipper d'autres choses. Ouais, voilà. Le morceau, il est bien. Je trouve qu'il est efficace et il se suffit à besoin lui-même. de- Moi, je suis dans les showcases, je vois la réaction des gens. Les gens, ils sont fous sur le morceau. Hmm. En tout cas, mon public. Hmm. Après, D'accord. les haters, je m'en bats les couilles. Youssoufa ou qui que ce soit qui m'aurait invité, il n'y aurait pas eu un tel débordement de paroles Hmm. envers moi sur les réseaux sociaux. Mm. Et là, c'est juste le fait que c'est Booba, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler. C'est vrai, comme tu disais, c'était en période de clash. Qu'il faut pas se presser. Mm. Il faut pas se presser. On a sorti un album en 2013, il y a à peine un an. Là, Sopra, il a remis une touche en 2014. Moi, j'ai essayé justement de vraiment occuper mon poste et d'être le plus crade possible avec mon groupe. Je sais pas si vous remarquez. Ouais, c'est vrai qu'il y Tu vois, avait toujours, donc, t'étais toujours l'ovni entre guillemets. J'étais à la limite du putain Alonso, on va pas passer à la radio avec toi, tu vois. Ou là, Et moi, il y ils sont avait très vraiment un durs délire. avec moi. Les mecs de mon quartier, je vais t'expliquer. Ils sont très très durs avec moi. J'ai énormément de débats avec eux. Ils me caressent pas dans le sens du poil. Ah ouais.